Bienvenue dans Zootopie. Donc, le film commence dans un monde utopique avec des animaux qui parlent. Va savoir comment c'est possible, c'est logique. Mais du coup, c'est pour ça le nom. Animaux, donc zoo, plus utopie. Du coup, Zootopie. Vous avez vu, c'est... Bon, ils sont vraiment pas fait chier pour nous, ces fils de... Bref. Et du coup, voici notre protagoniste. Une petite lapine qui fait un podcast sur aimez-vous, faites ce que vous voulez dans la vie, là, à la Alexis Chen ou je sais pas quoi. Aimez-vous, aimez le monde, et faites ce que vous voulez faire dans la vie. Moi, je veux caillasse des manifestants avec ma grosse matraque. Une souris au GIGN? Oui, bien sûr, ma daronne, c'est Godzilla, fils de... Ok, body count. Ah, mais qu'est-ce que body count? On a 10 ans, ça va. Bref. Car ouais, en gros, là, ils sont au bled des carottes. Mais à quelques heures d'ici, il y a Zootopie. Et oui, c'est Paname, mais avec des animaux partout. Et non, pas que des rats et des pigeons. Quand je parle de ça, je parle pas des animaux. Bref. Et Judy veut être policière là-bas. Mais personne, mais alors vraiment, tu vois, personne ne croit en elle. Policière? Non, tu vas récolter des carottes comme dans Minecraft. Mais... Maman, écoute ton père. Mais wesh! Et hop, t'arriveras jamais à faire policière avec ton gros crâne là. Tu m'as compris? Mais wesh, mais pourquoi tout le monde est méchant? Pourquoi tout le monde est... Pourquoi? Non, je rigole, c'est pas normal. Bref. Mais ça ne va pas l'empêcher de poursuivre son rêve. Et donc, hop, direct à 18 piges, ça part dans la caserne des poulets. Plus motivé que jamais. Vraiment, t'as vu en mode shonen tard, Luffy. Mais malgré ça, elle va encore enchaîner fail sur fail. Ouais, au bout d'un moment, faut commencer à gagner, ma belle. Ensablé tout cramé, chute libre dans la bouillasse, transformation Mr. Freeze, et 1v1 contre un rhinocéros. Rhinocéros? Non mais, attends, c'est quoi ça? Un éléphant, ouais, voilà, my bad. Je sais pas ce qu'elle s'est dit en mode, vas-y, je vais 1v1 un mammifère de 4 tonnes alors que je pèse 2,5 kg. Mais bueno, j'ai la motivation, j'ai vu la vidéo Kaizen des Inox, j'en ai rien à foutre, ferme ta gueule. Bref. Donc, bien évidemment, grâce au pouvoir de la motivation ou je sais pas quoi là, et aussi de lire un livre en faisant des abdos, ce qui, au passage, je pense, est complètement illogique, car tu n'as absolument pas le temps de lire une phrase complète en faisant des abdos comme ça. Enfin, les gars, je peux essayer si vous voulez. Alors, du coup, voilà, après, on fait la... Ouais, non, en fait, j'ai pas envie d'essayer. Bref, elle va au final réussir l'entraînement et devenir donc une policière. Mais pas n'importe quelle policière. Et oui, la première policière hamster de Zootopie. Hamster... Ah non, attends, c'est pas ça. Une lapine. Ah, je confonds tous les rongeurs, c'est pas possible. Bref. Et donc, hop, après la remise de son insigne, ça part direction Zootopie. Au revoir papa, au revoir Carotte, au revoir maman, au revoir mon ange. Au revoir tout le monde. Au revoir Jenny. Je vais pas mytho, hein. Vous avez pas idée à quel point c'était chiant à faire, je vais pas mentir les gars. Mais bref, elle arrive à Zootopie, c'est magnifique. On va passer sur le déménagement avec une valise de 3 cm3. T'as reporté quoi dedans? T'as brossé à dans une culotte? Ça y est frère. Et elle est trop contente, t'as vu? La belle vie, appart de merde, voisin de merde, proprio de merde, quartier de merde. Mais à part ça, la belle vie. Ah ouais, la belle vie. Bref. Et hop, ça part, premier jour de taf. Bonjour chef Bogo. Ok la team, affectation des postes. Toi, ta mère, toi, ta mère, ta mère, toi aussi ta mère, et toi, ta mère. Et toi le civet sauce au poivre, ça part au stationnement. Stationnement? Mais monsieur, je suis un vrai policier moi. J'ai un diplôme et tout. Ah ouais? C'est cool ça. Ouais? Eh ben j'en ai rien à foutre. Bref. Ouais, donc elle se retrouve au stationnement car personne ne croit en un lapin policier. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bizarre. Et c'est pas fameux. Tout le monde la déteste. Vraiment, c'est la pire life. Parce que, les PV, personne n'aime ça. Ma maman m'a dit qu'elle voudrait que tu te fasses écraser par un camion de 36 tonnes. Ah ouais, tout ça carrément. Et en plus de tout ça, elle va aider un renard malicieux avec son fils qui est un éléphant. Un éléphant? Mais gros, c'est quoi ce film du coup? Et le souci, c'est que ce dernier l'a berné avec une arnaque de glace ou je sais pas quoi là. Et à Skip en plus, il est millionnaire grâce à tout ça. Bref, vous savez quoi, je vais même pas essayer de comprendre, hein. Bref. Mais big plot twist, après avoir essayé d'arrêter un voleur d'oignons, pourquoi genre en 30 secondes il y a que des trucs chelous là? Vous savez quoi, je vais pas m'attarder là-dessus, hein. Bref, elle réussit à l'arrêter, le ramène au poste, mais elle va se faire remonter les bretelles par chef Bogogo. Ouais, parce qu'en gros elle a quitté son poste pour faire un truc qu'elle n'avait pas le droit. C'est pas ouf. On enchaîne. Mais du coup, le plot twist, une petite loutre va entrer et demander aide à chef Bogogo. En gros, depuis quelque temps, des animaux sont portés disparus, souvent des carnivores. Et elle, c'est la femme de monsieur Otorkilo, qui est donc une loutre. Et vous avez vu, cette fois je me suis pas trompé sur l'animal. Et cette dame veut de l'aide de la police. Car ça fait quand même 2 semaines que son mari est porté disparu. Et le chef est en mode: oui, je sais madame, on fait ce qu'on peut pour essayer de retrouver votre mari. Vous inquiétez pas, on est sur le coup. Moi je peux le faire. Oh ta merde, la de toi. Ouais, donc Judy va proposer son aide sans l'accord de son chef. Aïe, c'est pas bien du tout ça. Ouais, enfin, insubordination, on t'a appris les bonnes choses à l'école ou quoi? Imbécile, va. Et du coup, chef Bogogo lui dit ça. Écoute-moi bien, sale rocheur de merde. Wesh. T'as 48 heures pour trouver la loutre. Et si tu la trouves pas, tu prends tes clics et tes claques et tu repars en bled des carottes. Capiche? Capiche? Ouais, capiche, chef, capiche. Et donc, hop, objectif, trouver la loutre en 48 heures. C'est parti. Bref, le problème, c'est qu'elle ne connaît absolument personne
personne. Aucun contact, aucun réseau, aucun accès aux archives de la police, car elle est nouvelle, etc. Mais pas de souci, elle va aller voir son cumé le renard là, Nick Sauvage. Mais bon, ce dernier n'est pas très OP à bosser avec elle, donc hop, petit coup de pression, et ça part. Je t'arrête. Ah ouais, pourquoi? Pour t'avoir fait une arnaque de glace? Non, pour faute fiscale. Quoi? Bah ouais, 200 000 par an depuis 5 ans, donc 1 million en tout avec une déclaration fiscale aux impôts de seulement 0 €. Ouais, c'est pas ouf. Surtout que vous montez sur votre fiche de paye et d'imposition immobilière, etc. Je vous passerai les détails sur pourquoi vous n'avez aucune garde d'enfants active sur votre dossier de mutuelle. Et puis juste overall tout. Ok, je vais t'aider. De quoi t'as besoin? Je dois trouver une loutre. Une loutre? Où ça une loutre? Quelle loutre? Monsieur Hauteur Kilo. Ok, j'ai peut-être une piste. Et donc hop, ça part. Le duo de choc, l'équipe dynamique part à la recherche de la loutre. Bref, donc voilà, ça enquête, club nudiste, banque remplie de paresseux et tout, mais ils finissent par trouver un numéro de plaque d'une voiture dans laquelle Monsieur Otterkilo serait sûrement entré. Et il se retrouve donc dans le quartier Mr. Freeze, chez Monsieur Big. Ouais, tu vois, il est big et tout, le bouc c'est Volibear Prime, tu vois, le roi de la tempête. Mais en fait, non, Monsieur Big c'est lui, voilà. Donc mini big, hein. Bref, malgré les tensions entre Monsieur Big et Nick Sauvage, ça devrait pas mal se passer, j'espère. Tu lui as fait quoi, Monsieur Big, là? Alors, c'est une longue histoire. Bah vas-y, dis. Non, mais en gros, midi. Non, je te jure qu'il faut pas. Dis ta mère là. Je lui ai offert une tapisserie en cul de putois pour sa daronne qui est dead. Oh, mes fils de... Au final, pouvoir de la diplomatie de la part de notre cher Judy, ils arrivent à devenir copains. La bise et tout, t'as vu? Carrément Nick il est jaloux. Wesh, mon crush est dans les vieux gâteaux. Raté. Non, là t'as tout, puis je suis désolé, hein, va niquer ta... Et en plus de ne pas mourir congelé, ce qui est vraiment sympathique, ils obtiennent des infos en béton. Tu vois, carrément les infos elles sont... Comme quoi, la petite loutre est devenue sauvage et a attaqué le chauffeur Uber qui l'avait pick-up. Et donc, hop, ils vont voir le chauffeur Uber Bagheera la panthère noire pour avoir plus d'informations. On avance. Ils arrivent donc chez la panthère dans la forêt amazonienne, mais le boug, la panthère Bagheera là, est vraiment sous PTSD de l'attaque de la loutre. Mais bon, après, je sais pas vraiment ce qu'une loutre sauvage peut bien faire contre une grosse panthère de... Ouais, je me frappé. Monsieur Otterkilo, c'est une loutre ou un putain de loup-garou, frère? On est où là? Bon chef, laisse-nous entrer et on discute tranquille, t'as vu? Petit kombucha, petit bretzel, c'est la fête. Ok. On va faire ça. Je vais vous laisser entrer. Voilà, donc je vous dis... Ah! Monsieur Bagheera noir, ça va monsieur? Je vais vous déchiqueter le cou. Oh merde. Là du coup c'est le moment où on court, non? Ouais, je crois bien, hein. Ouais, je me disais aussi. Du coup on court? Bah ouais, du coup on court. Au final, après une grosse course-poursuite, ils survivent en attachant la panthère furieuse sauvage à un poteau avec des toutes petites menottes, comme si ça pouvait empêcher de leur faire du mal. Mais bref, on passe, et du coup ça appelle la police. Chef Bogogo applique, mais bam, plus de panthère. C'est terrible. Mais quoi? Mais elle était là? Ouais, bah elle est plus là. Mais je vous promets qu'elle... Je dis, un téléphone! Tu as un téléphone! Pourquoi t'as pas pris en vidéo? Ah ouais, my bad. Bref, le chef veut lui retirer son insigne car elle n'a pas réussi le job, mais Nick Sauvage est en mode non. Il leur reste donc 10 heures pour trouver la vérité. Bref, bon, je vous passe la scène Cozy Love de con, contact physique, machin, le renard veine son passé à se faire bully en tant que prédateur, mais vous savez quoi? On s'en branle. Eh oui, comme d'habitude. Car juste après, ils découvrent avec l'aide de la broche à kebab là, l'assistante du maire qui leur donne accès à des caméras de surveillance que des loups ont capturé la panthère. Et à skip, ce sont les hurleurs nocturnes, je sais pas quoi là. Du coup, hop, ça part chez les loups du bidon. Bref, en arrivant dans le bâtiment, qui est d'ailleurs bien sinistre, on est dans Luigi's Mansion 2 ou... Ouais, non, pas sûr de celle-là. Ils réussissent à passer les gardes et se retrouvent à l'intérieur, où ils découvrent un laboratoire avec des expériences bizarres là, vraiment à la Outlast limite, et surtout, ils découvrent tous les animaux disparus, qui sont tous du coup devenus sauvages. Et d'ailleurs, point noté, ce sont uniquement des carnivores. Et vous savez qui est derrière tout ça? Le maire. Et ouais, Simba le grand lion là, qui, je cite, non, il ne faut pas que ça se sache. Je veux garder ces prédateurs sauvages enfermés ici sans les soigner pour conserver ma place de maire. Oh, le fils de... What Savane, ça a bien changé, hein. Ouais, pour le coup, gros fils de pute. Mais là, bam, Judy, qui a appris de ses erreurs et qui, du coup, filme toute sa scène avec son téléphone, reçoit un appel de ses parents. Et donc, la sécurité arrive et c'est la mierda. Oh, merde, parents de con. Alors, Judy, là, je suis pas d'accord. Enfin, t'aurais pu te mettre en silencieux quand même. C'est pas comme si t'étais à un endroit où il faut être discret et faire en sorte de prendre l'épreuve sans se faire repérer, hein. Espèce de...
Enfin, bref. Ils préviennent la police et c'est bon, le maire est arrêté. Donc maintenant, la mère, c'est la broche à kebab. Et les animaux sauvages sont récupérés et mis en examen. Bref. Mais là, truc pas prévu du tout, Zootopie est coupé en deux. Vraiment genre schlac, coupé en deux. Car il y a une stigmatisation en mode seuls les prédateurs peuvent devenir sauvages vu qu'il y a que des prédateurs dans les animaux mis en examen. Donc ça crée une grosse crise sociale entre carnivores et herbivores en quelque sorte, à tel point que Nick Sauvage abandonne sa gadji. Les carnivores sont méchants de baiser et incontrôlables, t'es ça là? Mais Nick, c'est la vérité. Ah ouais? Ah ouais? Bah moi, je voulais baimer avec toi, mais bon, les carnivores sont trop dangereux, mais... Voilà, donc à plus, hein. Mais Nick! Y a plus de Nick. On peut plus Nick. C'est Nick le Nick. Allez, je te nique. Non, Nick! J'ai encore tout whippy, je comprends pas pourquoi. Bref, grosse déception, elle a résolu l'enquête, elle est respectée de tous, même Chef Bogogo, mais elle a trop le seum pour son crush et pour le mal qu'elle a fait à Zootopie. Donc hop, ça abandonne le rêve de policière et ça repart au bled vendre des carottes. Bref, et même pas 10 minutes à vendre des carottes au bled qu'elle a déjà trouvé la solution. J'explique. Son daron lui parle d'un truc en mode les hurleurs nocturnes ne sont pas en fait des loups, mais ce sont des fleurs bleues qui ont rendu fou Papy Carotte de la famille un jour, ce qui l'apparente à être sauvage. Donc Judy comprend instantanément que les animaux ne deviennent pas sauvages tout seuls. Ils sont en fait empoisonnés par quelqu'un grâce aux hurleurs nocturnes. Waouh, t'as vu, plot twist de fou. Le plot twist c'est genre une plante versus zombie, ça y est frère. Bref, en tout cas, c'est une grosse dinguerie. Ouais, dinguerie. Non, toi ta gueule, ferme ta gueule. Bref. Du coup, elle retourne à Zootopie, il est presto. Papa, les clés! Ah, mais t'es bête ou quoi? C'est ma voiture, va chercher ta voiture à la maison. Les clés! Ok, mon lapin, désolé, tiens, elle est à toi, allez, prends ma BM, allez. Allez, ça part. En arrivant, elle cherche Nick Sauvage, qui n'est pas du tout content, car t'as vu, elle a pas été cool avec lui, mais bon, hop, des excuses, un gros câlin, et ça repart. Bref, leur piste, à savoir la fouine qui a volé les oignons au début du film, sauf que c'était pas des oignons, mais des hurleurs nocturnes, vous commencez à voir le truc venir, les amène dans un ancien métro délabré, chez justement la personne à qui il a vendu ces fameux hurleurs nocturnes, où il découvre le Kebab Prime, Dougie Doug qu'il s'appelle, qui prépare des sortes de balles de fusil ultra concentrées en sérum d'hurleurs nocturnes, et c'est avec ça qu'il a tiré sur donc Monsieur Oterkilo dans la voiture, mais aussi le Uber Bagheera noir là, mais aussi tous les autres animaux touchés par la maladie de la sauvage. C'est vraiment un sniper le bout. Carrément, elle veut nous chanter des chansons banger là. Je suis un sniper. Ouais, non, ça suffira. Grosse course poursuite, ils volent le wagon, ils tabassent des moutons, genre vraiment, c'est n'importe quoi, et au final, le wagon explose dans une gare délabrée. Et donc, c'est fini, plus aucune preuve, c'est terminé. Mais en fait, non! Nick a récupéré au dernier instant la mallette avec le pistolet et les balles de sérum d'hurleur nocturne. Donc ils ont assez de preuves, et hop, direction le commissariat. Bref, mais là d'un coup, qui spawn? La mère broche à kebab, entourée de ses hommes de main. Des policiers moutons. Ouais, moi je sens qu'il y a une grenouille dans la toiture. Hein, quoi? Vous connaissez pas l'expression? Bah moi non plus, hein, je viens de l'inventer sur le fil. Bref, et du coup la mère est en mode oh Judy, t'as trouvé la solution, remets-moi les preuves que je les ramène au commissariat. Ah ouais, non du coup, parce que t'es vraiment un peu suspect ma belle. Je vais vous casser les côtes. Du coup, on court là? Ouais, on court là. Eh ben, on court beaucoup, hein. Ah, je suis d'accord, hein. Ouais, donc Chocbar, la mère broche à kebab, est la grande méchante. Et elle réussit à avoir Judy et Nick. Ils sont foutus. Et pour évincer les preuves, elle tire une bille de sérum sur Nick. Et il devient sauvage. Non, c'est terminé. Tout est foutu. En plus, pendant que Judy va se faire dévorer, elle dévoile tout son plan et ses ambitions, machin. Je veux détruire les prédateurs, blablabla, je veux rendre le monde meilleur. Putain, quelle salope. Allez, adieu ma petite carotte. Je meurs, je suis foutu, dead. Allez hop, on l'a bien baisé. Mais quoi? Eh oui, plot twist final, on se croirait dans un animé. Nick avait remplacé le sérum dans le pistolet par des myrtilles. Cherche la logique, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vas-y. Et donc il est pas vraiment devenu sauvage, il faisait juste semblant. Et Judy a égorde absolument tout ce que la mère a dit avec son plug carotte là, donc elle a toutes les preuves pour la mettre derrière les barreaux. Magnifique. Allez, on avance. Tout est bien qui finit bien. La mère est arrêtée et mise en prison avec tous les autres moutons là. Tout le monde est fier et admire Judy, dont Chef Bogogo. Zootopie redevient normale et les animaux sauvages obtiennent un antidote et sont donc de nouveau normales. Et en plus, même Nick, on rappelle un renard malicieux qui a fait des arnaques de glace depuis son plus jeune âge et qui en plus n'a pas fait d'études de police, rentre au département de police de Zootopie en 3 secondes. Écoute, c'est une vision des choses, je trouve que c'est un peu illogique, mais vas-y, balèque, tout est bien qui finit bien et moi je dis nique les kebabs. Bref, ce film obtient 435 myrtilles maléfiques sur 67,7 carottes de police.